Bien-aimés, frères et sœurs, bonjour. Dévotion matinale du 20 août d'un ouvrage s'intitulant « Dieu et moi » d'Edouard Ebenstahl. Une spiritualité diminuée. Le lit sera trop court pour s'y étendre et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Ésaïe chapitre 28, verset 20. Le prophète Ésaïe voit venir le jugement, la désolation pour Samarie et la crise pour Juda. Une préparation morale et spirituelle était nécessaire. Mais le peuple n'avait pas pris Dieu pour refuge. Sans cesse, Israël s'était flatté de s'être préparé un lit molle et sûr pour s'y prélasser. Cependant, il allait bientôt découvrir l'insuffisance de sa propre justice, comme un lit trop court et une couverture trop étroite pour s'en couvrir. Beaucoup de chrétiens de profession ont réduit leur religion à des termes de plus en plus simples. Il leur suffit d'utiliser le nom de Jésus ou d'essayer de suivre la règle d'or. Pour eux, il ne s'agit pas de vivre leur foi le plus possible, mais de s'engager le moins possible. Jusqu'à quel point peut-on se désengager et être encore un chrétien? Leur ambition est de s'en sortir avec le minimum. Ils cherchent à renier la foi chrétienne jusqu'à obtenir un modèle religieux qui convienne à leur propre manière de vivre. Mais avec ce minimum, ils se trouvent dans la situation de gens qui prétendent arrêter une tornade avec un tableau d'affichage, ou encore prétendent se chauffer les mains en soufflant dessus. La religion est alors tout comme le lit et la couverture dont parle Ésaïe. Quand un sportif décide de devenir un champion, il ne dit pas « Quel est le minimum d'efforts à faire pour que je puisse être malgré tout un excellent skieur ?» Quand quelqu'un décide de devenir musicien, il ne dit pas « Il faut que je trouve le moyen d'en savoir le moins possible en musique et tâcher d'être appelé quand même un musicien. » Dans le domaine de l'amitié, nous ne disons pas « Comment me montrer le moins possible un ami et être tout de même considéré comme ami ?» Quand un homme a une famille, une femme et des enfants, il ne dit pas « Comment faire pour le moins possible être père et être tout de même considéré comme un père ?» La question n'est pas quel est le minimum, mais quel est le maximum. Notre vie spirituelle produira des fruits en fonction de ce que nous aurons investi. Nous avons toutes les raisons d'acquérir le plus possible le sens de la présence de Dieu, de ressentir en nous la vie du Christ comme un stimulant. Sommes-nous vraiment persuadés que notre vie spirituelle devrait passer d'abord? Ou bien permettons-nous aux pressions de la vie d'occuper une part si importante de notre temps qu'il n'en reste que peu pour Dieu? Plus que la génération précédente, nous avons besoin de la force qui vient de Dieu, une force qui vient d'en haut. Puissons-nous la réclamer de tout notre cœur, de tout notre esprit, de tout notre être. C'est là mon souhait pour tout un chacun et chacune. En Jésus. Amen. Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life.